va voir la caméra qui va venir comme ça. Allez, un nouvel invité dans cet après-midi en direct des ventes à Deauville, alors que le numéro 222 est en train de passer sur le ring. C'est Mickaël Cormier. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour. Tout va bien? Impeccable, on est bien, on est à Deauville, tout va bien. 3 jours à Deauville? Oui, on va passer les 3 jours, comme toutes les années. Est-ce que, on regarde un petit peu ce 222, allez, il passe à 13 000 euros, cette fille de Sam Bourbon. On va parler des achats, des emplettes, si on peut parler ça comme ça. Hier, vous avez acheté un fiston de Gutmalswood et une lignée Jean-Étienne Dubois, 65 000 euros. Était-ce le bon prix? Oui, on aurait aimé le payer un petit peu moins, évidemment, mais bon, le cheval est d'un très bon modèle, parfait d'allure, parfait d'aplomb, et un cheval qui a du chic avec une bonne tête. Donc avec le propriétaire, on a accroché. Le propriétaire qui est donc l'écurie du Vieux-Chêne. Avec qui vous avez de très belles réussites, de belles histoires depuis ces dernières années. On parle un petit peu plus du pédigré. Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui vous avait sauté aux yeux? Oui, de toute façon, le croisement est très bon. Côté du père, évidemment. Et puis côté de la mère, Orlando Vici, on sait que c'est une valeur relativement sûre. Donc évidemment, dans ces prix-là, on cherche aussi un petit peu la sécurité. Donc bien que le prix soit fort, il faut un peu de sécurité. D'autres achats aujourd'hui, peut-être pas à ce même niveau de prix, 65 000 euros, ça commence à être sérieux? Oui, tout à fait. Oui, aujourd'hui, on a racheté un Royal Dream, beaucoup moins cher, parce que possible qu'il soit un peu moins à la mode, 10 000 euros. Et puis un Look de Star, qui est le premier produit de la mer, très plaisant. Quelle est l'importance dans votre année, ce rendez-vous-là? Quel est son niveau d'importance par rapport à la gestion de votre écurie? L'important, c'est que nous, on fait quand même pas mal de poulains et trouver des origines sans être obligé d'aller faire tout le tour des éleveurs. Le rendez-vous, il est obligatoirement ici. Et après aussi pour la transparence des achats. Ouais. Alors ça, c'est un mot qui revient depuis hier dans nos différentes interviews. Il ne date pas d'hier, bien sûr, le terme, mais c'est vrai que c'est quelque chose de capital. Et d'ailleurs, vous êtes allé dans une lignée où on aime bien la transparence au niveau des achats. C'est à vendre, les chevaux sont à vendre. Alors, il faut se battre, mais ils sont à vendre. Complètement, c'est ce qui m'a fait peur au départ. C'est qu'on sait que ce sont des familles qui ne les donnent pas. Et bon, là, on était au taquet, et donc ça s'est bien passé. Un petit mot sur l'ambiance générale, qu'est-ce que vous en pensez? Ça se vend comment, à votre goût? Quelle est votre analyse? Alors, l'analyse, elle est relativement bonne. On a quand même des poulains extrêmement bien présentés. Les éleveurs, toutes les personnes qui préparent tous ces poulains-là sont d'une gentillesse. Ils les sortent quand même énormément toute la journée. Toujours qu'ils aient un mental, les chevaux, déjà. C'est des bébés et ils ont déjà un mental sympa. Voilà, ce qui permet qu'en fin de soirée aussi de voir certains poulains sous leur vrai jour, parce que des fois en début de matinée ils sont un petit peu excités, ils sont un petit peu frais, et le soir sous la fatigue on se rend compte des fois qu'il y a 2-3 défauts qui apparaissent. C'est intéressant, l'œil du professionnel. Demain avec les jeunes étalons, on va se laisser tenter, vous avez des ordres d'achat, sans tout dire évidemment, mais est-ce que vous allez être actif? On sera peut-être actif, oui, pour l'écurie de Michel Sardou. On a la recherche d'un étalon évidemment qui peut nous donner éventuellement un poulain qui puisse courir des 2 ans, voire 3 ans. Et on cherche un bon croisement pour espérer aller un peu à Vincennes. On n'avance pas trop les billes parce que c'est aussi un jeu face à la concurrence pour que chacun trouve chaussure à son pied. Un mot de sport vite fait, le fer de lance c'est bien sûr Balbir, il vient de super bien courir, votre analyse? Balbir il nous a bien plu, on a retiré pour la première fois l'enraînement, qui est malheureusement, du coup il a vu ça, il est parti au galop, j'ai fait 2 foulées de galop, mais après le comportement était très bon, on montait vraiment de catégorie. Le cheval en plus manque d'expérience à Paris, moi c'est vrai que je ne drive pas non plus beaucoup à Paris. Mais dans l'ensemble, on est satisfait. Ça vous donne des idées, des envies pour les mois à venir? Oui, de toute façon, maintenant, il a passé les 500 000. Pas trop le choix non plus. Va falloir y aller, mais bon, là, on va peut-être courir pour faire une préparation, le 4000 mètres en amateur avec Virginie, donc une course d'amateur, à 50 mètres, mais on va courir ferré et faire que la ligne droite. Je me permets une petite parenthèse. Énormément de messages à la rencontre, à l'égard plutôt de Virginie pour saluer le formidable courage qu'elle a eu de se remettre et sur ses jambes et sur un sulky et en plus gagner. Et c'est vrai que les personnes
qu'elle croise, je crois, ont des messages vraiment très, très sympathiques à lui faire passer. Et quand elle est là aujourd'hui, on l'a beaucoup vu et hier aussi. Je le dis, vous n'allez peut-être pas de la dire de la même façon, donc je vais vous laisser reparler de Balbir et de son meeting potentiel d'hiver. Les bébés, allez les bébés. Il va courir, on va déjà courir donc cette course-là et puis en plus après on va attendre le Grand Prix du Centre-Est à Feur, fin octobre. 28 octobre, ça sera un événement. On en parlait tout à l'heure avec Thomas Bernerot, puisque vous savez que Bolt sera là. Voilà, tout à fait. Mais bon, disons que nous, on va partir en tête, on est à domicile. C'est l'occasion de courir. On va représenter le Centre-Est parmi d'autres. Mais bon, on va se bagarrer, on va tout faire pour que ce jour-là, il soit à 200%. C'est pour ça que je disais les B, parce que c'est vrai que ça sera un grand moment, les B, Bold Eagle, Balbir dans cette course, très attendue. Et tiens, puisqu'on parle du Centre-Est aussi, un mot sur les ventes du Maraud, auxquelles vous avez assisté, j'imagine ? Oui, malheureusement, c'est un petit peu triste la vente. Les poulains étaient quand même relativement bien présentés, maintenant il manquait un petit peu de papier et il n'y avait pas grand monde. Donc je pense que les totaux n'ont pas dû être très encourageants. Ouais, un petit peu équivalent à ceux de l'an dernier. C'est une vente de service, alors c'est vrai que le système est différent, mais on parle beaucoup ici de ventre mou en dessous du top niveau chez les poulains. Bon, c'est vrai que dans le ventre mou, c'est plus compliqué d'attirer les convoitises forcément. Oui, tout à fait. Nous, on se déplace. En milieu de gamme, ventre mou, pardon, n'est peut-être pas le bon terme, mais milieu de gamme. Oui, on joue le jeu, on y va. Nous, on en a acheté un avec Martin. Mais il est vrai que les éleveurs, pour durer maintenant, va leur faire quelques efforts aussi dans leur jumenterie et puis aller dans des étalons peut-être un petit peu mieux. Et du boulot. Merci, Michael. Plein de bonnes choses. Merci. Et de beaux achats demain avec des jeunes étalons. Peut-être encore les B à l'honneur. Parce qu'il y aura les B, il y aura les Bold, il y aura les Brillantissimes, les Bird Parker. Un petit indice, celui qui vous plaît le plus. Oh non, dans ces trois-là, mais Bold Eagle, ça sera peut-être quand même bien au-dessus. Bon après voilà, nous on a qualifié une bonne Bird Parker. Voilà, bon, pour le moment on penche sur Bird Parker. Okay. Merci Mika, très bonne fin de journée. Merci.